Les faits se sont passés le jeudi 17 février 2022 dans la commune d'Anyama. Selon nos sources, le jour des faits, celui que tous appellent Inza, élément des forces armées et garde de corps du ministre-maire, a une chaude discussion à la suite d'un malentendu avec un jeune footballeur. Ce dernier réussit à prendre le dessus sur le militaire qu'il humilie au passage. Une humiliation qui passe mal chez l'élément de la garde rapprochée, qui se dit qu'il doit laver l'affront, fût-il dans le sang. Quant au footballeur, il rentre tranquillement chez lui, dans l'un des quartiers de la banlieue. Plus tard, le militaire, qui ruminait sa revanche, se munit de son arme de dotation avant de foncer tout droit au domicile de ce footballeur qui, en plus de donner du tournis à ses adversaires sur le terrain, a osé l'humilier lui, Inza, le mono, respecté et craint de tous. Une fois au domicile du jeune footballeur, il aperçoit le fixe et sort son arme de dotation. Sans autre forme de procès, il ouvre le feu sur le jeune homme. Visant ses jambes, une partie de son corps supposée l'aider à devenir un grand dans le monde du football. Atteint au mollet gauche et à l'orteil gauche, le jeune homme s'écroule en sang. Sa sale besogne accomplie, le militaire range son arme automatique et retourne tranquillement sans être inquiété. Transporté dans un centre de santé d'Anyama, le cas du blessé est jugé préoccupant. Aussitôt, il est référé au CHU de Trècheville. Selon nos sources, le pronostic vital du jeune footballeur n'est pas engagé. Saisis, les éléments des forces de l'ordre ont ouvert une enquête et s'emploient à mettre la main sur Inza, devenu du coup un danger pour le ministre-maire dont il assure la sécurité. Comment Inza, en dépit de la formation reçue, a-t-il pu perdre son sang-froid et commettre un tel acte? On ne le dira jamais assez, la colère est mauvaise conseillère. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.